Dans le ciel de Brapanon, le soleil joue les intermittents aujourd'hui. À terre, le tournesol, comme son ombre éclatante, trône ostensiblement au cœur du jardin bio. Non, parce qu'il a un tuteur, sinon il serait tombé. Donc on lui a mis un tuteur, donc on l'a castré un petit peu, son mouvement. Le jardin bio est l'un des lieux les plus fréquentés de la foire. Plus de 70 espèces sur à peine 300 mètres carrés. Rien d'impressionnant en taille, mais le bio attire. C'est pour regarder une nouvelle connaissance au niveau du bio qu'il est possible de faire, quoi. Ici, rien n'est planté au hasard. C'est comme dans un bureau. Si on met deux fonctionnaires qui ne s'entendent pas, le travail ne sera pas efficace. Maintenant, si ces deux personnes s'entendent bien, le travail sera efficace. C'est pareil. Une plante peut aider l'autre à pousser. Les cultures respectent aussi un cycle de rotation. Si j'ai mis par exemple de la salade à un endroit, la prochaine fois je ne mettrai pas de salade. Il y a deux raisons. Premièrement, c'est pour l'appétit de la plante. Cette plante-là a consommé une partie des éléments nutritifs du sol. Par contre, il y a encore dessous, plus loin. Donc je vais mettre des carottes. Les carottes vont puiser au fond du sol les éléments nécessaires. C'est bénéfique aussi contre les maladies. Cette rencontre avec le public est l'occasion de sensibiliser les visiteurs. On dit que c'est plus naturel, hein? C'est pas poussé il n'y a pas de produits chimiques. Et les trucs bio, c'est bien, mais des fois, c'est un peu cher. C'est inciter les gens à aller vers le bio, mais surtout inciter les gens à demander au pouvoir public de dire que tout le monde a droit au bio. À La Réunion, le bio progresse. 25% de surface en plus chaque année, 700 hectares dédiés contre une centaine en 2007 et 200 agriculteurs conquis.